Ta femme attends, est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que la femme question ma content? Non, c'est bon, je me tais. Il sait que peut-être laisse-le aller dans son sens. C'est des hommes politiques. Je comprends, mais c'est ça important. Laisse-le aller. Après, nous nous sommes tombés là. Nous ne sommes pas des personnes importantes. Toi, tu n'es pas tombé. Tu es tombé où? Moi, mon neveu est tombé là-bas. Putain, dans ta famille. Donc, moi, je te dis, tu es fatigué, Pitaka. Wallah, Azim, tu es fatigué. S'il te plaît. Ok, Pitaka. Voilà, il faut donner 2 minutes entre lui et moi. Allez-y, monsieur Bonnet. Il dit qu'il est tombé. Ma famille, parce que ma famille habite où? Quand ton neveu tombé là, tu étais à côté de lui? Ma famille habite à Boboli. Tu étais à côté de lui quand ton neveu. Je suis pas à côté, c'est mon neveu. Aïe. Pitaka, laisse-le aller dans ton sens. Après, on pourra lui répondre. Non, Pitaka. Attends, les gens là, il y a des gens, ils sont en train de faire un commerce cette affaire. C'est une affaire judiciaire. Laisse-moi parler. C'est une affaire judiciaire. Attends, je vais finir. Sinon, je vais finir. Après, je donne la parole. C'est une affaire judiciaire. Mais il y a des gens qui font ça un commerce. Tu comprends? C'est ça qui est en fait. Tu ne peux pas avancer. Tout tourne autour de ça. Tu as depuis 20 ans, c'est la même discussion, les mêmes mots, les mêmes trucs. On ne peut pas avancer. Et les gens sur la même zone, on te dit quels sont les gens qui n'étaient pas d'accord. Les gens ne connaissent pas où les autres, ils viennent du Fouta. C'est des cadres quand même, des hauts cadres du Fouta, c'est pas n'importe qui. Baouri, il est où? C'est pas lui qui organise le parti unique. C'est pas ce que Saïfoula avait fait ici au temps de Tchèque Touré. C'est pas eux qui ont accompagné le camarade ici à assassiner les gens. Je te prends un exemple. Diallo-Telli est arrivé en Guinée. Il y avait déjà les arrestations avaient commencé en 1970. Il est arrivé en 72. 2 ans après, les assassinats avaient déjà commencé. Il était au courant depuis l'extérieur. Il est rentré, il était mis à la justice. C'est passé devant lui avant que lui-même soit victime. Donc, tous ceux qui collaborent avec ces régimes-là, c'est eux qui sont responsables de ça. C'est tout le monde. On va tous parler de ça, quelle que soit ton ethnie. Quelle que soit ton ethnie. Ah, ces gens que je veux pleurer ici, c'est les Moriba, Magasuba, Baritroua, tu vois, les Baldés qui avaient été parmi au 8 novembre, tu vois. Les gens que, les Kamandjabi, les gens que la révolution a surpris. Mais pas ceux qui ont participé, qui ont servi pendant un moment, et puis ils ont été victimes par la suite. Après, ils disent, ah oui, moi aussi. C'est vrai, tu as été victime. Pitaka, ton neveu, il est tombé en quelle année, Pitaka? Ton neveu, il est tombé en quelle année? 76. À mon neveu, en 2020. Ok. Pitaka. Attends, on a passé à ça, on va continuer là. Non, moi je voulais apporter une précision par rapport à truc. Je t'ai dit que par exemple, sur le cas de Diallo-Telli, il a, selon moi, ce que j'ai vu, selon l'histoire que j'ai suivie, il a voulu vraiment changer la chose. Parce qu'au début, il a demandé à être ministre de la Justice. Chose que Truc ne lui a pas donné d'abord. Comment dirais-je? Sékou Touré, il l'a catégoriquement refusé. Il l'a utilisé pour aller à comment dirais-je, à l'ONU. Attends, Dimosque. Il a siégé. Attends, seulement ça, c'est le dépôt. Je te parle de son arrivée en Guinée. Oui, il n'a pas été directement ministre de la Justice. Automatiquement, la même année. Non, de la Justice, non. Il a pas été ministre de la Justice. Écoute-moi. En 1972, il a perdu les élections à l'OUA. Il est rentré en Guinée. Dès qu'il est rentré, il a été ministre de la Justice. Non, pas du tout. Oui, attends, je vais toi aussi vérifier. Pas du tout, Pitaka. Il a été d'abord envoyé à un truc. Comment dire? Non, mais ça, c'est avant ça. Oui, mais il avait demandé à être d'abord ministre de la Justice au début. En ce moment, le gars a refusé. C'est en ce moment, il a envoyé à l'ONU. Pour la Guinée adhère. Attends, va sur Google. Mais il pouvait pas. En quelle année il est ministre de la Justice? Je parle pas de date, mais au début, il a demandé à être ministre de la Justice, chose que Sékou Touré a refusé au début. Moi, j'ai écouté, c'est sa femme même qui expliquait quelque chose. Dis-moi si c'est pas là-bas qu'on a discuté, s'il te plaît. Oui, mais après, même s'il a été ministre de la Justice. Attends, il a été ministre de la Justice en 72. Mais il faut. En 72, on était en pleine terreur. En pleine terreur quand il est rentré. En pleine terreur. C'est comme les gens qui rentrent là, qui rejoignent Mamadi Doumbouya. On veut changer. C'est ce qui s'est passé, hein. Il a été victime après. Certes, oui, il a été victime. Peut-être qu'il avait de la bonne volonté. Oui, tout ça, c'est possible. Mais il est parti servir la révolution, ministre de la Justice pendant tout ce temps. En ministre de la Justice, il ne contrôlait presque rien. Rien. Mais pourquoi tu rentres en Guinée? Rien du tout. Mais non, pourquoi c'est là depuis l'étranger? Pourquoi tu rentres? C'est quelqu'un qui a cru qu'il allait changer la donne. Mais Baouri aussi a voulu changer, hein. C'est pas la même chose avec Baouri, hein. Attends, mon frère, c'est ce que Baouri va nous dire dans 20 ans. Non, arrête, c'est pas la même chose avec Baouri. Baouri, lui, il a déjà dit devant tout le monde entier qu'il n'allait jamais collaborer avec avec le CNRD.
Est-ce que tu vois? Il a dit ça. L'autre, on l'a prévenu. Il savait le danger déjà, on l'avait prévenu. Il s'est dit qu'avec sa capacité, l'expérience qu'il a eu à résoudre des conflits, comment dirais-je, en Afrique, parce que on va pas nier cela. Il a été, comment dirais-je, à la base de la résolution de plusieurs conflits. Est-ce que tu vois? Il a été à la base de la résolution de plusieurs conflits. Donc pour lui, c'était peut-être une formalité s'il revenait échanger. Sinon, attends, qui te dit que Seydou Baldé aussi, c'est pas pour changer pour Mamadi Doumbouya? Qui te dit ça? Mais Pitaka, c'est pas la même chose. Attends, quelle est la différence? Seydou Baldé dit qu'il veut aller aider Mamadi Doumbouya pour que ça marche. Non, mais attends, Seydou Baldé, ce sont des gars qui sont là, qui sont fatigués. Pitaka est fatigué. Wallah, Yazim, Pitaka, il est fatigué. Qui ont vraiment dit devant le monde que eux ici, qui combattent Mamadi, ils l'ont insulté de partout. Écoute-moi, mais il dit maintenant qu'il veut Mamadi pour que ça marche. Avant que Seydou Baldé ne vienne au CNRD, il a résolu quel conflit? Même s'il n'a pas résolu, mais il dit qu'il veut aider Mamadi pour que ça marche. C'est pas la même chose. Diallo Telli, lui, il a été à la résolution de plusieurs conflits en Afrique. C'est l'un des gars qui a résolu plus de conflits en Afrique. Les conflits les plus durs. Tu n'as pas d'expérience, mais au moins tu veux servir ta nation, tu veux aider. Ils disent qu'ils veulent aider Mamadi. Il ne faut pas comparer les gens là, il ne faut pas comparer. Attends, c'est pas le régime sanguinaire. Il a résolu les conflits les plus ardents. Je vais te prendre un cadre je prends Yero Baldé. D'accord? Yero Baldé a un parcours académique et au niveau aussi de son parcours professionnel remarquable. Ça, je ne te mens pas. Même si je le suis à le reprocher maintenant son comportement. Lui aussi qui dit qu'il va en Guinée, pourquoi le critique? Par rapport à... Putain, il ne faut pas comparer ces gars-là à Diallo Telli. Aucun de ces gars dont tu cites peut être comparé à Diallo Telli. Attends, ils disent qu'ils vont aller aider. Attends, eux, ils sont allés aider, on leur a jamais dit que si tu vas, on allait te tuer. Diallo Telli, lui, on l'a tout dit. Lui seulement... On avait dit à Fonike Mengue, dès qu'il arrive, il va disparaître. Non, moi je voulais demander à Domas. Oui. Donc, Pitaka, laisse-moi demander Domas. Domas, vas-y. Monsieur Diallo Telli, il connaissait bel et bien le système, oui ou non? Oui, il a connu il savait que le monsieur c'était quelqu'un qui était vraiment obscur. Ça, je suis d'accord. Voilà, donc comment est-ce que, connaissant bel et bien le système, tu peux te dire que tu peux changer ce système? N'oublie pas qu'il a une expérience dans la résolution des conflits. C'est un gars qui a passé presque toute sa jeunesse à résoudre des conflits. C'était des conflits. Mon frère, je connais ces conflits-là. Je connais celui. Oui, mais connaissant ces conflits. Je connais celui de Niger. Il a un bon parcours, je suis d'accord. Il a un parcours élogieux à la tête de l'OIA. On est d'accord avec ça. Tu comprends? Mais seulement n'oublie pas. N'oublie pas. Domas doit savoir que. C'est pour cela que je lui ai posé la question. Est-ce qu'il connaissait réellement le système avant de rentrer pour pouvoir servir? Vous avez dit oui. Donc, comme Peter Kala dit, c'est la même chose. Vous connaissez le système, comment dirais-je, le système tyrannique. Il savait vraiment que il y avait un système tyrannique en Guinée. Ça c'était aux yeux de tout le monde. Mais voilà, la résolution, je vais t'expliquer. La résolution qui a été votée à l'OIA pour condamner l'agression de la Guinée, il était là-bas. Hein? Donc, il était au courant. C'est eux qui ont voté cette résolution. Ils ont participé au vote de cette résolution pour condamner tous les pays qui ont participé à l'agression contre la Guinée. Donc, tu comprends? Il était au courant. Il n'est pas seul dans son cas, j'ai juste pris un exemple. Qui supporterait l'agression de son pays à ce niveau-là? Mais la dictature là, à ce moment-là, dis-moi, qui ne voulait pas que cette dictature-là tombe? Oui, mais pas de cette façon où il y a eu au moins des civils qui sont tombés. Ah oui, on ne veut pas que les civils tombent, mais personne ne voulait passer ainsi. Donc, je ne dis pas, mais attends, quand je dis qu'il ne va pas, c'est pas le soutien, tu ne parles pas du soutien. Mais il était au courant de la résolution qui a été votée, il savait, parce que les Kaman Gabi avaient déjà disparu en 69, il y avait beaucoup de personnes bien avant. En 71, on avait pendu les Bari 3, tu comprends? Les Moriba, Makasuba et tous les autres avaient été pendus. Donc il était au courant de tout ça, avant de rentrer. Il savait, hein? Il n'est pas seul. Moi, je ne sais pas si c'est que tu rappelles la magie, pour appeler les gens, comme Mamadi fait aujourd'hui pour faire de la magie, parce que tous ceux qui rentrent aujourd'hui, on dit non, restez là-bas, on ne vous touche pas, en attendant que les petits morceaux comme nous viennent. Tu vois, tu rentres là-bas, tu penses que Mamadi a changé. Mamadi n'a pas changé. Pour moi, une dictature, on la combat. Mais certes, il a été victime après de la dictature, la brouillée lui aussi. Ce que je peux te dire, quand il est rentré, il n'avait aucun pouvoir. Le gars l'a vraiment cerné de partout. De partout. Quelqu'un qui sait négocier au plus haut niveau de l'Afrique, il savait quand même cela. Hey, voilà. Il est à la tête de l'AOF avant l'indépendance. Il était à la tête de l'AOF. C'est pas un toto, hein. C'est l'un des plus grands fonctionnaires de la sous-région. Pitaka, Domas doit savoir une chose. Diallo Telli savait bel et bien le système qui était instauré en ce moment. Comme vous-même vous le dites. Il le savait bel et bien. Donc, pourquoi la CEL ne veut pas rentrer? Tu penses qu'il peut prendre le risque de rentrer là-bas?
Voilà, vouloir s'engager dans un système comme ça. C'est parce que déjà d'abord l'histoire a été, ils ont vu l'histoire. L'histoire a commencé avec le premier régime. C'est pas que truc. Les autres presque ils n'ont. Moi, je dirais pas qu'il était un collabo de toute cette tuerie. Moi, je peux pas me permettre de le dire, hein, les gars. Tous ceux qui étaient au gouvernement, tous ceux qui étaient avec Sékou Touré qui n'ont pas quitté le pays, ils sont collabos. Toi, tu penses que Diallo, en fait, Sékou Touré depuis longtemps, il en voulait à Diallo. C'est pas dès qu'il est rentré. Sékou Touré, attends, j'ai expliqué. Sékou Touré n'aime pas les intellectuels, il n'aime pas ceux qui ont l'argent, il n'aime rien. Il veut broyer tout ça pour avoir des idiots dans le pays. Il l'a pas envoyé près de lui pour qu'il soit un collabo. Il a envoyé près de lui pour l'utiliser et finir avec lui. Quelqu'un à son niveau là, à son niveau, il ne devait pas comprendre ça. Pourquoi il a collaboré avec ça? Ça peut être une erreur de truc. Tu oui, je suis d'accord, mais c'est pour cette raison que je dis, mettons pas la terre, pour moi, c'est ceux qui ont été surpris par la révolution. Parce que jusqu'en 1965, 66, 69, 71, il y avait encore, c'est là que les surprises ont terminé. À partir de là, tout le monde était conscient de ce qu'à part là, c'est le régime est devenu. Moi, je vais te poser une question. Oui. En quelle année les tueries ont commencé avec Sékou Touré? En 63, il y avait des disparitions. Il y avait un imam qui a disparu à Koronti. Disparition, mais pas, je te dis que les vraies tueries là. Je pense en 63, je vais vérifier, 63 ou 62. Oui, il y a eu des et tout là. Non, il y a eu là, c'était des arrestations. Voilà, des arrestations simples, n'est-ce pas? Mais dans les trucs de pendaison où on accusait les trucs là, c'est dans quelle année? Ça a commencé depuis 1966, 67, 68, 69, on pendait les gens en Guinée. 69 après non, par exemple, à la trahison, où il les accusait de traîtres de la nation. Ah, ça c'est après l'agression portugaise. Avec l'agression portugaise, c'est devenu autre chose maintenant. 70. Voilà. Donc, après l'agression, c'était pas une question de dire que peut-être c'est des petites accusations ou bien des petits vols ou des petits trucs. Mais quand il s'agit de la masse là où on accusait des gens de traîtres, c'est dans les années 70. Non, oui. Attends. Le mot traître a commencé en 1959. Mais 58 d'ailleurs. Dès qu'on a obtenu l'indépendance, on fait Boigny, traître, c'est Senghor, le vendeur. Non, quand je dis traître, c'est accuser son peuple de traître, c'est citoyens de traître. Non, mais dès que la révolution a échoué, ils ont compris que tout ça a échoué. Et je vais t'expliquer en fait. Les entreprises, c'est pour se montrer, hein, parce que souvent les gens se basent sur le nombre d'entreprises. C'est tout étatique. Mais ces entreprises ont été subventionnées par l'État. Hier, j'ai vérifié encore certains chiffres, certains articles. $1 milliard de subventions de ces entreprises publiques qui ne produisaient rien. Non, ce n'était pas rentable. L'État était obligé de subventionner pour garder les emplois. C'est pour cette raison quand on est arrivé en 1984, quand la Banque mondiale, bon, ils savaient ce qu'ils voulaient. Moi, ce que je reproche au général Sankoté à l'époque, c'est d'avoir pas dit, écoutez, nous avons la terre, nous avons les bâtiments. Donc, si vous nous demandez de privatiser, on demande l'entrée des capitaux. Mais vous ne devrez pas nous demander de privatiser. Et en même temps, il n'y a pas d'entrée de capitaux comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Nous, ne faites rien. Et vous dites, il fallait refuser. Il fallait au moins négocier ça. Moi, c'est ce que je reproche. Mais ces entreprises-là, l'État ne peut plus fonctionner, ça ne peut plus fonctionner. Il fallait arrêter complètement la subvention, ça ne servait à rien. C'était de la. C'est l'État qui payait et en même temps, à la fin de l'année, on vérifie, il n'y a pas de bénéfices. C'était des emplois qui étaient gardés pour le prestige de l'État. C'est pour cette raison que la Banque mondiale a dit, vous arrêtez tout ça. Si vous n'arrêtez pas, on n'aide pas. C'est à ce moment que tout est parti dans tous les sens. Mais sinon, ça a échoué. Tout le monde voulait que le régime la tombe. Mais toi, tu savais ça en 70. Il faut vérifier. Hein. En 72, il est arrivé. En pleine terreur, il est arrivé, il est resté là. Il a participé. Moi, je dis ceux qui ont été surpris, là. Les premiers, c'est jusqu'à Kamangabi. Jusqu'à Kamangabi, les complots des militaires, là. Tout ceci, là, ils ne s'attendaient pas à ce que Sékou Touré commence à tourner aussi violemment. Mais à partir de 70, mon frère, c'était clair pour tout le monde. Vous savez pourquoi, Pétaka? Je vais dire quelque chose à Damasque. Tout dictateur, dès après avoir conquis le pouvoir, ils mettent leur plan en crescendo. Monsieur Ahmed Sékou Touré, dès après 58, il avait son propre plan dans sa tête qu'il devait mettre en place pour pouvoir conserver le pouvoir. Malgré oui, en ce temps, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en matière de colonisation et autres. Mais dès après la conquête du pouvoir, il avait un plan dans la tête. Et ce plan, c'est ce qu'il a mis en exécution. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui. Après le coup d'État du 21 septembre, il y a eu de belles paroles, mais par après, qu'est-ce qu'on a vu? Ils avaient un plan établi qu'ils avaient en tête. Dès après le pouvoir, ils se sont dit, voilà, on a tout dans nos mains, maintenant, on les exécute.
C'est la même chose avec le président Ahmed Sékou Touré. Ça a été la même chose parce que, en tout cas, moi, je ne veux pas justifier tous ces crimes en disant que c'est des traites. Non. Ça ne peut pas être possible. Moi, je viens de voir, vérifier là. Il a commencé il a commencé d'abord les accusations vers la fin des années 60, c'est-à-dire 67, 65 à 67. Maintenant, officiellement reconnu que il y a, où il a commencé ses vraies accusations, dire qu'il y a un plan pour renverser son pouvoir, c'était entre 70 et 71. En 71, maintenant, où il a exécuté 88 personnes par pendaison. 71. Non, beaucoup plus que ça. Non, il a commencé par 71 en janvier 71 où il a exécuté 88 personnes par pendaison au pont. Donc tu vois, c'est presque ça aboutit presque à presque même pas un an avant l'arrivée de trucs. Mais attends, écoute-moi bien. Le secrétaire général de l'OUA, c'est l'un des plus renseignés sur ce qui se passe. Je dis pas non. Lui-même, il a été averti. Il y a des arrestations dont toi et moi, nous n'étions pas au courant. Pardon? Ça a été une erreur pour lui de revenir. Il a été averti. D'accord, des fois, on doit s'entendre. Aucune erreur, il n'y a pas de problème. Mais ça signifie qu'ils ont tous été dans cette révolution-là. Il fallait rester pour la combattre. Oui, exactement. Voilà, il fallait rester pour la combattre comme tout le monde. Il a pensé qu'il pouvait changer quelque chose. Bonsoir. C'est ça que Baouri aussi, c'est ce qu'il a pensé. Non, mais c'est pas la même chose. Bonsoir. Non, c'est la même chose de masse. Non, attends. Baouri savait consciencieusement ce qu'il voulait. Il sait consciencieusement. Attends, Pitaka. Baouri, il a dit devant nous ici, devant tout le monde entier, que lui, il va jamais collaborer avec le gouvernement de transition, surtout le CNRD, parce que lui, il cherche le pouvoir. Comment dirais-je, le gars là, comme Baldé là, celui de Baldé là, ce sont des gars qui ont passé des années ici à fustiger le CNRD, dire qu'ils vont pas collaborer avec lui. L'autre là, jamais dit. Lui, avec sa position de c'est parce qu'on l'a pas dit que. Non, mais putain, c'est pas pour ta confondre Ndoniro. Damasque, bonsoir à tous. Damasque, oui, vas-y. Il faut comprendre une chose. On citait ce monde de Wolfimou. Nous aimons tous Diallo Télé, mais une chose reste claire. Moi, depuis un bon moment, franchement parlant, je me suis posé la question, savoir pourquoi il a accepté de travailler avec le tyran là. Pourquoi? Ben oui. Pourquoi il est venu se mettre dedans? C'est comme ces gens-là, ceux qui sont là à travailler avec Doumbouya, c'est les mêmes parts, la même chose. Il a fait combien d'années il occupe ce département-là, de la justice? Et il ne pouvait pas dire qu'il ne voyait pas ce qui s'est passé. Mais oui. On l'avait encerclé de tout, man. Le gars là, attends. Pour le finir. Putain, je vais te dire chose. Lire les lettres qu'ils ont échangées. Allez, attendez, moi je vais vous poser une question. Vous avez lu les lettres qu'ils ont échangées quand il était en prison? Bien sûr, mais ça c'est quand il allait en prison. Ça c'était fini là. Est-ce que tu vois, maintenant, dis-moi dans ces lettres-là, en quoi tu peux te fonder, sur quoi tu peux te fonder pour dire que oui, il était collaboré avec un truc. Une minute seulement, pardon. Parce que tout ce temps, je vous écoutais là. Damasque, au moment où Diallo Télé était ministre de la Justice, tu peux me dire qu'il n'y a pas eu des exécutions lorsqu'il était ministre? C'est là que ça s'est intensifié. Il y en a eu. Maintenant, attends. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il fait partie des bourreaux. Il a travaillé pour le régime. Mais il était déjà cerné. Lui, il était déjà complètement cerné. Écoute, Damasque, il y a de ces choses, quand ça arrive à ce niveau, il faut prendre une position radicale. Tu meurs, mais tu acceptes pour conserver tes Mais tu penses que quoi? Quand il était en prison, Sékou Touré là, dans les lettres, c'est pourquoi je dis, est-ce que vous avez lu les lettres qu'il a échangées? Sékou Touré lui a demandé d'accepter beaucoup de choses. Il l'a refusé, il dit qu'il préfère mourir dans l'odeur là. Damasque, jamais accepté Damasque. Et la seule ne peut pas se démarquer de la gestion du régime de Lansana Conté, général Lansana Conté. Et puis là, laisse-moi finir seulement. Les Baousman ne peuvent en aucun cas se démasquer de la gestion du professeur Alpha Condé. Tu comprends, non? Donc, c'est comme la gestion là, Doumbouya avec Ousmane Gawal. Gawal ne viendra pas demain nous raconter, ou bien demain ils vont éliminer Gawal, et puis on va se mettre à dire que c'était un intellectuel, ceci, cela, comme ça. On va pas se le permettre, hein.
Ça, c'est évident. C'est comme le dit souvent ici d'autres là, M. Touré. Prendre des tyrans comme ça, les transformer en héros. Parce que les gars, demain, ils vont les éliminer, ils vont faire la même chose. Et puis nos enfants ou nos petits-enfants viendront dire que autrefois, il y a eu les Ousmane Gawal ou les Baouri, ou les Seloubad. Non, ça ne marchera pas. Moi, franchement parlant, je me suis posé la question, pourquoi il a accepté de venir travailler avec ces gars? Pourquoi? Vous n'avez aucune preuve qui peut dire qu'il était collaborateur. Le ministre de la Justice, attends. Est-ce que le ministre de la Justice, il est qui dans ce régime? J'avais dit, prophétie allait venir. Prophétie, tu verras l'on parler en bas encore. Il faut vérifier, tu verras l'on parler. Dommage, je peux te poser une question. Moi, je ne parle pas aujourd'hui. Je ne parle pas de Pitaka aujourd'hui, là, je suis à son côté. Prophétie, il commence à comprendre la vérité. Prophétie, si tu vois que c'est que tu le seul ne peut pas mettre la Guinée en avant. Non. C'est que tu l'as accompagné, c'est que tu l'as été accompagné par des gens. C'est-à-dire que vous êtes là votre problème. Souvent, quand je parle de PDG ici, les gens, moi je vous dis PDG, on parle du PDG, on parle du parti. On connaît tout ce que les gens ont fait dedans. Parce que dans ce pays-là, on va donner du travail aux universités. Parce qu'on va révéler l'histoire. On va révéler la vraie histoire. Personne ne va fabriquer quoi que ce soit ici. L'histoire de la Guinée, c'est à raconter. Telle qu'elle a pu se dérouler. Ça, il faut qu'on soit clair. Hein. Donc, voilà. Allez-y. Voilà, je peux poser une question à Domas. Ok, Domas. Pardon, donnez-moi 5 secondes. 5 secondes. Prophétie, attends. Non, 5 secondes. Attends, je vais poser ma question d'abord. Il y a Grand-Alpha qui veut faire une motion. Ok. Ah, ok. Alors, vas-y, je laisse d'abord Silla, après je viendrai là. Ok. Non, Silla, pardon, 5 secondes, pardon. Non, juste 30 secondes. 5 C'est secondes. juste pour poser ma question. 5 secondes. Domas, attends. On Domas. vous a donné 26 ans, la Guinée est en retard. Vas-y, Assila. Ok. Domas, selon tes dires, ok, il est rentré pour travailler avec le système. Ok. Maintenant, le fait de travailler avec le système et que lui-même, il s'est rendu compte des défaillances, pourquoi il n'a pas eu le courage de démissionner? Ça aussi, c'est à voir. Non, je pose la question à Damasque. Je comprends, je l'écoute. Peut-être il est un peu... Tu dis quoi? Ok, je dis, selon tes dires, oui, il voulait changer les choses. Il est rentré pour travailler avec le système. Ok, par après, il s'est rendu compte que le système est défaillant. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu le courage de démissionner? Pourquoi il n'a pas eu le courage? Qui te dit que peut-être il n'a pas voulu démissionner? Ok, alors pourquoi... Attends, alors pourquoi il ne l'a pas fait? Attends, tu sais comment il a été arrêté? Non, avant même l'arrestation, si réellement il s'est rendu compte... Attends, il a été arrêté en quelle année? En 76. Oh, Damasque. Non, il a été arrêté en quelle année? Je te pose 76. 76. Oui, mais tu sais sur quel fondement on l'a arrêté? Accusation, dénonciation. Ouais, dénonciation, mais est-ce que cela était vrai? Non, c'est faux. Maintenant, tu sais pas, est-ce que si c'est pas cela, pour ces raisons-là, vu que peut-être Sékou Touré s'est rendu compte que le monsieur ne voulait plus, continuer avec lui, on l'a accusé de cela. Oui, mais Damasque, si réellement il avait démissionné avant tout cela. Attends. Non, Damasque, si réellement il avait démissionné. Pitaka, toi-même. Non, attends, Pitaka. Ousmane Gawal aujourd'hui, c'est pas la qu'il a Non, donné. Pitaka, ne viens pas Ousmane Gawal. Restons sur le cas. Pitaka, attends. Voilà. Damasque, ok, avant même toutes ces arrestations, ou bien, comme tu le dis, il a écrit cela. Mais, il a travaillé combien de temps établi de la justice? 4 ans. Il a travaillé, mais il n'avait même pas le levier. Oh, écoutez. Ok, maintenant, si quelqu'un n'a pas de levier. Non, mais, s'il te plaît, donne-moi une minute, enlève-moi. Juste une minute, enlève-moi. Ok, pendant 4 ans. Pendant 4 ans, toi-même, consciencieusement, peux-tu me dire qu'il ne s'est pas rendu compte que réellement le système dont lui, il voulait changer, que c'est défaillant? Il s'était totalement rendu compte. Ok, maintenant, pourquoi il n'a pas démissionné avant? Mais c'est ce que je te dis là. Peut-être dans la manière, comment dire, dans sa procédure de le faire, c'est que tu as cherché maintenant à l'accuser, parce que j'ai posé la question tout de suite là. Tu penses que les accusations qui ont été portées sur lui par le gouvernement étaient fausses ou pas? Elles étaient fausses, non? Ben oui. Pourquoi alors on l'a accusé alors? Pour savoir finir avec lui. Hein? Pour en finir avec lui, c'est tout. Justement. Donc, qu'est-ce qui était la cause là, tu penses?
La cause, je t'ai dit, la cause a été dénoncée parce qu'on voulait Non, savoir. Sékou Touré n'aime pas les gens intellectuels. Parce que Sékou Touré n'aime pas les intellectuels, il n'aime pas les gens intelligents. Sékou Touré aime seulement des bénis oui qui viennent tenter et insulter Senghor et Houphouët-Boigny. Justement, tu vois que déjà d'abord, lui, il n'était pas dans cette gamme-là. Mais tous les autres aussi ont participé. Écoutez, Ok, de masque. il a participé comme Baouri ont participé aujourd'hui. Il a participé à une dictature. Pendant 4 ans, il était ministre de la Justice. Moi, je ne dis pas qu'il n'a pas parti. Il a fait partie d'un régime qui a fait ces trucs-là, mais dire qu'il était consentant, qu'il était collaborateur avec ça, vous n'avez aucune preuve sur ça. S'il ne démissionne pas, on Mais peut-être qu'il n'a pas voulu démissionner. Non, dommage, ce que je veux faire comprendre est que... Qui n'a pas voulu démissionner. Ok, non, de masque. Il n'a pas la volonté. Peut-être c'est de ce désir de ne plus travailler avec le gouvernement qu'il a été accusé maintenant pour... Il y a combien de personnes veulent quitter Mamadi Doumbouya aujourd'hui? Demain, qui va dire qu'ils ne voulaient pas quitter? Ils voulaient quitter, mais ils ont piégé. De masque. Non. Moi, je voulais dire de masque. Ça, c'est mon dernier mot de masque. Oui. Dans un système réellement, si tu te rends compte que tu n'as pas la volonté de changer les choses, réellement, si tu veux réellement démissionner et ne pas accompagner ce système, il y a plusieurs manières. Ils pouvaient se cacher, s'enfuir, aller dans un pays et démissionner. Toi, tu fais... Dans une ambassade. L'ambassade. Non, dis vous voyez, il y a des exemples, il y a beaucoup d'exemples qui se sont passés. Attendez, Sékou Touré, c'est un protocolaire. Non, attends, Sékou Touré, sur le protocole, il respecte quand même. Il respecte. Je t'assure. Arrête de dire qu'il respecte. Il respecte quoi? On n'allait pas rentrer les... Non, je te dis que si l'un d'entre eux est rentré dans une ambassade ici, mais peut-être n'oublie pas que, il n'y a pas à faire. Vous oubliez une chose. En ce moment, Conakry n'était pas déjà d'abord grand. Et puis, vous comparez, Mamadi, il est dictateur à l'heure là. Mais, à l'époque là, ceux qui contrôlaient presque tout le monde, au point même que personne n'osait parler. Il avait les oreilles. Il savait ça, non, avant de venir. Justement, on reste dans le cadre d'abord du truc. Il savait tout ça, j'ai pas dit cela. Mais en Guinée à l'époque, ne comparez pas la Guinée de l'époque de Sékou Touré à celui de Mamadi. Maintenant, non, même avant même. C'est le même système, mais attends, la rigueur. Si on compare pas, très bien. Alors là, ton argument, je dis, on ne peut pas comparer, ça veut dire que celui qui rejoint Mamadi, c'est moins dangereux que celui qui rejoint. Je ne parle pas de comparaison à ce niveau-là. Je parle de comparaison sur la manière dont Sékou Touré avait la même mise, surtout où on te disait que les comment dirais-je, les murs ont des oreilles. Mais pourquoi il a fait Guinée, sachant cela? Je viens de te le dire, ça a été une erreur de sa part. Voilà, il a participé. Moi, je ne dis pas qu'il n'a pas fait une erreur. Ça a été une grosse erreur de sa part parce que même les Blancs, même les Français l'ont averti. Je vais te dire une chose, Peter. Toukara est là. On a assassiné ici Granco. Nous avons dit le ministre de la Justice ne dit rien. On a assassiné Toumba. Le ministre de la Justice ne dit rien. Pendant son temps, on a pendu les gens sur l'ensemble du territoire national. Pitaka, il y a Mamadi Onuvogui en Guinée, non? Oui. Tu penses qu'autant de Sékou Touré, Mamadi Onuvogui pouvait se cacher comme ça? Oui. Mais c'est plus... Aujourd'hui même... Jamais. Non. Dommage. Aujourd'hui même, c'est plus difficile. Non, Pitaka, je dis Pitaka, Dommage. Aujourd'hui même, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce qu'avec la technologie... Pourquoi c'est plus difficile? C'est plus difficile de vivre en Guinée sous cette dictature je vous le jure de Sékou Touré. Dommage, tu vis aux États-Unis. Dommage, tu vis aux États-Unis, oui ou non? Je vis aux États-Unis. Pourquoi? Voilà. Aujourd'hui, si réellement quelqu'un veut te retrouver, c'est plus facile qu'avant. Dans le temps. À moins que ce soit le gouvernement. Si moi je veux que quelqu'un ne me retrouve pas ici, à moins que tu travailles dans les trucs. Je parle du gouvernement. Non, mais parce que la technologie, c'est plus facile. Voilà. Maintenant, c'est pourquoi tu dis qu'en parlant de Sékou Touré, avant, mais derrière là-bas, il contrôlait tout. Attends, sans la technologie d'aujourd'hui. Ok, dis-moi. Mamadi Onuvogui, c'est ce que je te dis. Il y a la technologie, non, malgré tout. Il vit en Guinée. Il n'a pas peur. Tu penses qu'autant de Sékou Touré, malgré qu'il n'y avait pas. C'est parce que lui-même. n'était pas aussi grand que. La Guinée n'était pas aussi grande que. C'est limité à truc. Et puis tout le monde avait accès à l'information. Attends une minute. Non. C'est parce que lui-même. Les arguments que tu donnes là déjà, c'est pas en ta faveur. Parce que ça prouve qu'il n'avait pas déjà sachant tout ça, il ne devait pas rentrer en Guinée. Mais putain, je t'ai dit que c'est une erreur. Je t'ai pas dit non, c'est une grosse erreur de sa part. Au point même que les Français lui ont dit de ne pas rentrer. Non, Peter, ce que moi je veux prouver à Damasque est que, en ce temps, comme je le dis, si réellement toi, tu étais à la place de M. Télé Diallo, allais-tu vraiment tout faire pour pouvoir t'échapper à ce système, oui ou non? J'allais le faire. Qui t'a dit que lui, il n'a pas cherché à le faire?
Il n'a pas cherché. Tu sais pourquoi il ne l'a pas cherché à le faire? Non. Écoute, Petaka. Les accusations déjà portées contre lui prouvent que ouais, c'est qu'il ne voulait plus maintenant travailler. Non. Il ne pouvait pas se lever comme ça. Attends, s'il travaillait concrètement, attends, Pitaka, s'il faisait tout ce que Sékou Touré lui demandait, je ne crois pas que Sékou Touré allait venir l'accuser comme ça. Parce qu'on l'a mais comme il a participé à... Écoute-moi, je prends un exemple. Attends, Dimas, je prends un exemple ici. Toi-même, on a tout été là à critiquer Tunkara, qui reste là muet devant les assassinats et les disparitions. On a critiqué ici Charles Wright, qui était là, les gens disparaissaient aussi. Maintenant, lui, il était ministre de la Justice. Ministre régalien. Il savait ce qui s'est passé, il n'a rien dit. Et c'est pendant ce temps qu'il y a eu la plus grande terreur dans le pays, entre 1972 et 1976. La plus grande terreur, c'est l'ensemble du territoire national. Franchement, moi je dis, je répète encore, c'est que ceux qui ont tombé, les premières victimes, jusqu'au Barry 3 et les Moriba, c'est pas parce qu'il y a des putains, c'est parce qu'en 1911, on savait qu'il y a eu le débarquement. Mais personne ne s'attendait à la façon, la tournure que ça a pris. Sans procès, sans rien, on commence à prendre les gens partout. Mais à partir de là, sachant tout ça, mais tu ne viens pas. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que fait Mamadi Doumbouya. Parce que Pitaka va, quel que soit le comportement de Mamadi Doumbouya, Pitaka va descendre en Guinée tant que ce bouffon-là est là. Non? Mais non, ça, on ne comprend pas. Moi, je voulais dire à Damasque, en ce moment, en ce temps, parce que mettons les choses dans le contexte. Moi, je me dis, et je vais dire cela à Damasque. Si vous voyez que M. Télé Diallo s'est fait piéger, moi, je vais me baser sur deux choses. Un, il a apporté confiance à M. Sékou Touré. Et de deux, il s'est focalisé sur son parcours. Comme toi-même tu le dis, Damasque, avec son parcours de secrétaire général à l'ONU, il s'est basé là-dessus. Voilà, de l'OUA, il s'est basé là-dessus pour se dire que, ok, il peut changer quelque chose. Et étant en Guinée, avec cette confiance qu'il a eue envers M. Sékou Touré, c'est à cause de cela parce que, comme je le dis, si vous étiez à sa place, sachant réellement le système de 1, vous n'allez pas rentrer. Et même si vous rentrez, voyant la manière dont le système déroule, vous allez vous poser la question. Malgré tout, je ne peux pas changer ce système. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est de m'échapper. Et après avoir m'échappé, je démissionne. C'est tout. Mais il s'est fait aveugler. C'est la seule raison que moi je trouve. Il s'est fait aveugler par beaucoup de facteurs. Ouais. Sinon, sachant réellement le fait de travailler avec le système. Moi, je suis pas contre ce que tu dis. Mais dire qu'il a collaboré avec tout ça, c'est trop dur, les gars. Non, si on dit qu'il a collaboré, c'est parce qu'il savait le système qui était en place. Il savait. Revenons sur Baouri. Non seulement au début, il te dit qu'il ne collaborera jamais avec ce système. Non, ça. Est-ce que là, il collabore? Oui, parce que. Est-ce que Baouri ne collabore pas là? Lui, aujourd'hui, là, il est pire que tout, il collabore. Voilà, mais c'est la même chose. Il collabore et il l'assume. Mais c'est la même chose aussi. Qui te dit que Baouri n'est pas forcé? Qui nous dit que Baouri n'est pas forcé? Baouri n'a jamais été forcé parce que lui, au début, il a dit qu'il n'allait jamais collaborer avec ce système-là. Ok, prenons Ousmane Gawal. Il avait la libre, c'est lui-même qui allait déposer sa candidature et tout. Ok, prenons Ousmane Gawal. Il n'a jamais dit qu'il ne travaillerait jamais avec Mamadi Doumbouya. Mais Ousmane Gawal, tu l'as vu que depuis même Alpha Condé, celui qui partait vers Alpha, celui qui a accepté d'abord de travailler avec Alpha Condé. Ça a commencé déjà là-bas. Mais c'est le même cas. Non, en étant en prison déjà d'abord, il a commencé à collaborer avec Alpha Condé. Oui, mais il n'a pas dit qu'il ne travaillerait pas avec Mamadi. Non, mais il a passé tout son temps. Non, mais il y a longtemps qu'il a commencé à collaborer avec Mamadi. Ça, c'est pas dès le début, donc l'argument a commencé à collaborer avec Mamadi. Mais qui te dit maintenant que Baouri aussi aujourd'hui, qui te dit qu'aujourd'hui Ousmane Gawal n'est pas forcé? Qui te dit ça? Hein? Qui te dit que Ousmane Gawal n'est pas forcé? Ousmane Gawal n'est jamais forcé. Lui, déjà d'abord, il avait eu rancune envers Selou. Ça, c'est déjà connu. Oui, mais qui te dit qu'il n'est pas forcé de faire tout ça? Toi, tu fais rire. Depuis avant le début de Mamadi, Baouri collaborait avec le RPG. Non, pas Baouri, je parle maintenant d'Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, c'est lui-même. Il collabore avec le RPG depuis truc. Déjà d'abord, non, je parle pas du RPG, je parle de Mamadi Doumbouya. Non, mais déjà d'abord, cela prouve que déjà d'abord, il voulait déjà quitter l'UFDG et revenir dans n'importe quel pouvoir qui sera en place. Mais qu'est-ce qui dit que Diatel aussi ne voulait pas aller dans un gouvernement là-bas? Moi, j'ai aucune preuve contre lui par rapport à ça. La preuve est qu'il est devenu ministre de la Justice. Non. Avant qu'il ne soit ministre de la Justice, les gens avant qu'il ne soit ministre, on les a vus.
Personne ne va changer l'histoire de ce pays. Non, mais Ah, en moi, tout je cas, cherche pas à Damas, changer Pitaka. ce Moi, qu'on je a me dis dit- qu'il était d'accord avec. Moi, je dis pas qu'il est pas Mais oui, venu parce par que erreur. de là- Il est venu par de là- erreur. Il a collaboré avec un système qui a tué. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et comme Ousmane Gawal aussi a collaboré C'est-à-dire, il a avec travaillé dans un système. système qui a tué, qui a fini par le tuer lui. Attends, Moi, je t'as suis vu tout à fait Ousmane Gawal? d'accord. Attends, ok, revenons sur Ousmane Gawal. T'as vu une arme avec Ousmane Gawal tirer sur les gens? Tu dis quoi? Est-ce que t'as vu Ousmane Gawal ouvrir le feu sur les gens avec des armes? Non. Voilà, il n'a tué personne lui aussi, il a soutenu seulement un gouvernement. Quelle est la différence? Par rapport à quoi? Tu dis quelle est la différence par rapport Ils à ont quoi? tous les deux soutenu une dictature. Ils ont fait partie du. Moi, je dis. Attends, écoute-moi très bien. Venir dire que le monsieur a collaboré, j'allais dire, de gré, de par son gré, dans le fait d'éliminer des gens. Mais Moi, je ne peux pas dire ça. Je vais organiser un panel ici. Nous allons revenir sur des recherches que moi j'ai pu effectuer sur les lois qui ont été adoptées pendant son passage, pendant ces 4 années-là. Franchement, tu vas tenir ta tête. Voilà. Tu vas tenir ta tête. En fait, Il a tout accompagné. Il a tout accompagné. voilà, ils sont tous dedans. C'est vrai, Voilà. il a été victime après. On ne dit pas qu'il a été d'accord. Voilà, Damas, tu dois savoir que nous, on ne dit pas qu'il a été d'accord avec tout ce qui s'est passé, mais il a accompagné. Que ce soit par crainte ou bien par peur, C'est comme ça. mais, C'est cool. mais il a accompagné comme ce qui se passe Tu as dit aujourd'hui. ici que Sékou Touré, il ne voulait même pas d'avocat. C'est quelqu'un même qui s'en Mais oui, foutait mais même ça, du... c'est Attends, d'accord. il s'en foutait même du ministre de la Défense. C'est lui qui dictait les choses. C'est lui-même qui dictait ce qu'il voulait là, c'est ce On qui est passait. conscient Tu de l'as ça. dit ici. Tu l'as dit. On est Comment d'accord. est-ce que maintenant le poste de ministre de la Défense là, de la Justice là, était là-bas seulement pour rien Ça, devant- Mamadi qui dicte aujourd'hui en Guinée. Non, attends. C'est Bonjour, dommage. bonjour. Alors pourquoi accepter de travailler dans ce genre? Mais qui vous a dit qu'il n'a pas voulu démissionner? Moi, c'est la question. Bonjour, monsieur Pitaka. Allez-y, monsieur Mohamed, allez-y, allez-y. Oui, je salue tout le monde. Ici, je suis vraiment d'accord avec M. Pitaka. Qu'il a collaboré ou bien quoi, mais ce qui reste clair, il a travaillé dans ce gouvernement au moment même les crimes là se passaient. C'est que les dictateurs font, ils prennent la notoriété des gens, ils utilisent ça pour se légitimer. Vous pouvez me dire que combien de personnes, le fait que Diallo Telli à ce moment appartenu à ce gouvernement, ont donné un bénéfice de doute à ce gouvernement? Non. C'est que quand ils prennent des personnes pareilles, ils les mettent dans leur gouvernement, c'est pour utiliser leur notoriété. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Diallo Telli appartenait aux gens les plus intelligents de l'Afrique noire en ce moment. Avec un prestige. Avec une prestige. C'est que ce monsieur n'était pas n'importe qui. Ah ouais. Il savait ce qui se passait en Guinée. Peut-être il est venu pour changer les choses. Mais vous ne pouvez pas me dire que pendant 4 ans, il ne s'est pas rendu compte que sa contribution ne faisait pas de différence. Et nulle part, s'il vous plaît, vous avez parlé des lettres qui se sont échangées en prison. Mais nulle part, il a dit qu'il était venu pour changer la situation, il a voulu démissionner, et Sékou Touré a refusé dans ses lettres. En tout cas, celles que moi j'ai lues. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de parler de ça, au fait. Est-ce qu'il était une victime? Moi, j'ai jamais dit qu'il n'a pas travaillé avec le gouvernement. Moi, je dis jamais ça. Hein. Il a travaillé pour un gouvernement qui a vraiment fait tort. Et même s'il y aura jugement, on fera toujours son jugement à lui. Mais moi, je vais vous poser 2 questions. De tous les trucs là, les pendaisons ou les gens qui ont été accusés là, donnez-moi citez-moi au moins 5 personnes qui ont été jugées par le tribunal ou bien le ministère de la Justice. Il y avait Ça, pas c'est un. Attends, Pitaka, ça c'est un. De 2. Écoute-moi, Attends, Pitaka, laisse-moi finir. Comprenons-nous. J'ai pas fini. Je vais te donner. Il y a eu l'Assemblée nationale qui a été érigée en tribunal populaire révolutionnaire pour juger ces personnes-là. Mais c'est expéditif. Il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait personne. Le procureur, il vient, il parle. Ça passait même pas dans une cour de justice. Non, c'est à l'Assemblée. Justement, il n'y avait pas de. Donc, ceux qui disaient que la justice était complètement ignorée par C'est lui qui a signé ce document-là. Je vais te dire. Voilà, c'est ce que je voulais demander. Il le savait, oui ou non? On a vu son frère. C'est son frère qui prenait tout. Il venait, il écrivait tout ce qu'il avait comme accusation. La mise en place du tribunal populaire révolutionnaire, c'est lui qui a travaillé ça avec ça. C'était pas à l'Assemblée. C'était pas à l'Assemblée. C'était pas à l'Assemblée. Pitaka, il faut demander à Damas. Ok, Diallo Telli, il le savait, oui ou non, à propos de ces exécutions?
Il a su. Je ne dis pas non, au fait. Et écoutez-moi très bien. Je ne dis pas non. Je vais me réaffirmer encore. Je vous dis pas qu'il a pas élaboré avec... On dirait prophétie. Le Pitaka. S'il vous plaît, monsieur Pitaka. En ce moment, le Kambouaro était sous la présidence de qui? Ce n'était pas le ministre de la Justice? Jamais. Jamais. C'était la présidence. C'était sous la présidence. Ouais. Aucun jugement n'a été fait par le ministère de la Justice. Écoute-moi, la mise en place... S'il vous plaît, vous savez, ça c'est très important ce qu'on est en train de faire. Quel était le rôle du ministre de la Justice en ce moment? C'est la mise en place des lois, et les réformes judiciaires, l'organisation judiciaire sur l'ensemble du territoire national avec des tribunaux populaires partout. Tout ça a été mis en 72-76. Maintenant, les tribunaux populaires là, est-ce que ce n'était pas sous sa juridiction, lui, le ministre? Bien sûr, jamais. Écoute, est-ce que tu vérifies les textes? Arrête ça. Pitaka, la plupart de ces exécutions-là, on l'a mise à l'écart. Par rapport à... Écoute-moi, Sékou Touré est à l'intérieur du pays. Attends, on a donné l'ordre. Dans chaque préfecture, c'est à vous de gérer là-bas les exécutions. Écoute-moi. Je vais pas aller plus loin que ça. On peut changer de sujet. Vous savez, c'est une discussion très importante de Mosque. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de situer des responsabilités. Est-ce que vous comprenez? Depuis qu'on a eu notre indépendance, c'est l'État qui a été violent envers sa population. Oui. Il y a des responsables, cela. Le premier responsable, c'était Sékou Touré. Mais il y a eu des gens qui ont facilité cela. Eh oui. Et le Al-Kalmouarou de ce régime, c'était le Siaka Touré là. Siaka Touré, à la présidence. Mais on ne peut pas minimiser la responsabilité des ministres de la Justice, qui par fin, il a été aussi victime. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on situe les responsabilités de façon très, très franche. Aujourd'hui, c'est que les dirigeants, ils ne cherchent que du temps. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. Il y a des personnes qui devaient vraiment aider ce pays à se relever. Ils appartiennent aujourd'hui au clan de Mamadi Doumbouya. Ils aident la gouvernance de Doumbouya. Vous pensez qu'ils ne facilitent pas ce que Doumbouya a fait aujourd'hui? Ils facilitent cela, même s'ils ne voulaient, c'est pas ce que leur voulu. Mais ils facilitent le travail de Doumbouya, de gré ou de force. Vous voyez? Il faut que l'on accepte cela. Sans vous couper la parole, là, moi, je suis là uniquement. Aujourd'hui, je suis satisfait. Vraiment, je suis satisfait. Je vous laisse intervenir entre vous. Et voilà. Je suis satisfait vraiment. On dit quand un fou reconnaît qu'il est fou, là, on voit que la folie est déjà guérie. Concernant le cas de Diallo-Telli, je vais vous donner une petite citation. C'est que Sékou Touré lui m'a dit que le silence devant un crime a ses implications et ses responsabilités dans les crimes commis. Mais c'est avec tes citations du camarade là, tu vas lui chercher des problèmes. Non, exemple, Diallo-Telli, il a accompagné, Diallo-Telli a accepté et il a accompagné une partie des crimes. Donc, vraiment, il est responsable. Beaucoup de peuples sont morts. La plupart des gens pensent que c'est ça que c'est non. Mais c'est lui qui est la base. C'est une cause perdue. C'est pour cela que je dis. Oui, c'est pour cela, souvent, Pitaka, moi, je m'énerve là. Quand vous soulignez seulement un secteur seul, ça m'énerve parce que. Non, c'est toi qui dis secteur. Nous, on dit PDG à chaque fois. Parce qu'il n'y a pas un Guinéen, il n'y a pas un président qui peut. Un seul président. Doumbouya est là, Doumbouya, pas où. Attends une minute, s'il te plaît. Attends une minute. À chaque fois, je pense que les gens n'écoutent pas mes mots quand je les prononce. Moi, quand je sors les mots, franchement, je les calcule. Quand je parle ici, souvent, je dis PDG. Mais à chaque fois, vous voulez qu'on dit PDG, la seule personne qu'on voit, c'est Sékou Touré. C'est lui qui est à la tête, c'est lui le responsable suprême de ça. Oui. Mais il avait des collaborateurs tout au long. Avec sa famille et d'autres. Des fois même, ce n'est même pas le sujet, c'est prophétie même qui nous pousse à parler. C'est ça que les gens oublient. C'est ça que les gens oublient. Tous les gens oublient de Diallo-Telli. Et puis les gens s'est fait victime. Diallo-Telli a été victime, mais Sékou Touré, il a tiré un téléphone comme Diallo-Telli. Il a été victime. Il n'a pas été victime. Il s'est fait victime. Il n'a pas été victime. Victime, il a participé. C'est qu'on veut dire. Oui, c'est ça. Voilà. Baouri est là aujourd'hui là. Baouri est là. On est en train de tirer les Guinéens, emprisonnés à Luba, tout, il parle pas. Lui-même, il s'est tenu un discours. C'est lui qui ne rejoint pas CNRD. Et quand il va mourir de par sa propre faute. Mais maintenant, après avoir condamné Baouri sous le régime de Doumbouya, et maintenant, est-ce qu'on va venir dire que non, c'est Doumbouya qui a tué? Non. C'est ça le problème. C'est que le seul n'a pas l'intelligence de mettre les crimes là. Non, aujourd'hui, comme à Pitaka, aujourd'hui, je suis vraiment, je suis à des côtés. Je suis avec Prophétie. Vous avez raison, et B, j'ai à des côtés.
Lui, il était à la décision, mais ceux qui avaient la main là-bas qui tabassaient les gens, c'est les Sakatouré. Oui, tout le monde, ils sont tous. Oui, ils sont Même tous responsables. Chacun a un Oui. degré. A un degré différent. Donc, C'est le voilà, degré chacun- différent. Vraiment, aujourd'hui, Voilà. comme je suis content de vous, voilà que je n'ai pas besoin de m'acharner contre toi parce que vous avez commencé à éclaircir les choses pour que la plupart des gens qui vont essayer de comprendre. Professeur, C'est ce qu'on appelle l'histoire. Moi, peut-être, moi, je l'aime beaucoup parce que tu essaies d'éclaircir les choses sans tabou. Mais d'autres personnes, ils viennent dire, non, c'est toi, Diallo-Telli, c'est un intellectuel. Mais quand tu dis que Diallo-Telli, personne ne peut venir ici là pour dire que Diallo-Telli a été ministre de la Justice. Personne. Et personne ne dira que non, il y a eu des Les crimes gens à le son temps. disent, hein, c'est que vous n'écoutez pas. En fait, vous voulez une chanson. Vous voulez une chanson, mais sinon, il y a M. Ba ici. Quand il y a des débats, vous voulez entendre juste la même chanson. Il est blanc comme neige, rien ne s'est passé, tout. Ça Ok, va pas. c'est bon. Vraiment, aujourd'hui, je n'ai pas voulu intervenir. Je suis ravi. Vraiment, mon combat déjà, ça commence à aller noble. Bon, vous allez commencer à vous, voilà, donner les coups là. Moi, je vous suis. Ok, professeur. Monsieur Pitaka, je vais même dire à monsieur de Marche. Voilà, je vais donner un tout petit exemple, malgré que c'est pas le même contexte. Quand le CNRD a pris le pouvoir, ils ont nommé qui? Monsieur Béafogui. Maintenant, quand le gars a travaillé pour un moment, il s'est rendu compte que la vision dont lui, il voulait changer les choses, c'est pas pareil comme avec le CNRD. Il a eu une petite porte de sortie, il est allé, et puis il a démissionné. Il a démissionné parce qu'il s'est rendu compte que réellement que la vision dont lui, il avait de la transition par rapport au CNRD, c'était pas la même chose. Vraiment. Voilà. Donc, monsieur Donc, Telli, il est parti en parlant, quoi. Il est parti en Voilà. parlant. Attends. voilà, il a profité d'une toute petite occasion et il s'est dit, OK, maintenant, je mets fin à tout cela. Donc, il pouvait aussi faire la même chose. Oui. Et même Comment pas vous- lui. Et même pas lui. Beaucoup de cadres en ce moment. Mais ils se sont dit, OK, on va les accompagner. Ce n'est pas seulement Sachant Diallo-Telli, vraiment- ça voulait aussi. Voilà, c'est ce que je dis. C'est pas lui seul. Attends, mais pas c'est les peuples seulement que tu appelles ici, quoi. Non, les- c'est pas seulement les Non, Pitaka. Je sais que les malinqués là, c'est ceux qui sont nombreux. Ce sont eux qui sont à la base des problèmes. Je sais que ce sont eux qui sont à la base des problèmes. Ce sont eux qui sont les comment on appelle? Non, mais toi, les- t'es drôle, toi. Et qui Tu sais que moi, je vous ai retiré ici, là. J'ai dit que je n'aime pas les pouvoirs malinqués. Non, Pitaka, moi, je vous ai retiré ici, j'aime pas les pouvoirs malinqués. En quoi? Parce que, autant de Sékou Touré, ce sont eux qui sont, oui, bon, ce sont eux qui sont à la base. Donc, eux, déjà là, ils sont déjà cuits. Même ceux qui sont prêts, ceux qui prétendaient être un peu salir là, c'est pour ça qu'on signale des pelles. Diallo-Telli, ça fout les Diallo. Parce que ce sont eux qui ne sont pas dans le vrai système. Est-ce que vous comprenez? Ça fout les Diallo et Diallo-Telli. Vous pensez que la plupart des pelles aussi qui ont été dévoilés au sein des secteurs, les deux là ont signalé beaucoup de pelles? Que vous ne comprenez pas? Et que vous et moi, on ne sait pas? Que Diallo-Telli a déclaré des pelles? Qui sont dans les complots? Attends, toi, tu commences à raconter n'importe quoi, là. Bon, c'est bon. mais Je vous laisse ça partir. vient d'où, Je vous ça laisse vient d'où, brouiller. Je vous laisse brouiller Ça entre vient- vous. Non, moi, je suis d'accord, ça vient d'où ton information? Non, Pitaka, moi je vous dis, nous sommes Ça vient ensemble d'où? ici là. Même Écrit où? j'attends, et un jour il faut organiser un débat C'est écrit sur où? le régime de Sékou Touré avec les dates. Telle personne a été arrêtée quand? Écoute-moi bien, tu sais, les Non, contre- Pitaka, moi, on dirait que tu me connais mal, hein. Tu me connais très mal. Non, cette phrase là, pas lui. moi, les PDG là, je les écoute tous. Ça, c'est les phrases de Madeleine Diané, ça. C'est Madeleine Diané dans son interview là. Ah, Moi, c'est Pitaka. Diallo-Telli, c'est sa Pitaka, femme, c'est sa femme. même pas Diallo-Telli, Moi, même pas Diallo-Telli. Moi, je défends Diallo-Telli, je défends, comment on appelle là, Diallo-Telli 100%. Mais moi, je vais vous dire, ce que j'ai à vous dire. Je m'attends un jour que vous allez inviter des gens qui maîtrisent bien l'histoire de la Guinée. Écoute-moi très bien. Moi qui te parle là, écoute-moi, moi je suis pas historien, mais je connais bien l'histoire de la Guinée. Très bien. C'est ce que je dis là. Mais maintenant, moi, je serai prêt un jour qu'il y a la plupart des gens, même si nous sommes 7 sur le panel, mais ceux qui sont prêts, vraiment, qui maîtrisent vraiment les dates et Ok, l'histoire. attends, est-ce que tu peux me donner les partis, le nom des 3 ou 4 partis qui ont participé à l'indépendance de la Guinée? Ah, mon frère, ça c'est peut-être pour pas partir. Il y a combien de partis? Le Fouta avait 2 partis, la Haute-Guinée avait une partie. Pardon? Mon frère. Fouta avait parti. Moi, je dis quoi? Fouta avait parti. Moi, j'ai dit Fouta avait 2 partis. Quel parti? Fouta. Ok. J'ai dit, c'est un jour qu'on vient discuter sur le vrai. Mon frère, faut te calmer. Prophétie. Tu me connais très mal, hein? Il faut Prophétie, attends. rentre sur mon compte Facebook là. Ouma Fantaketa, rentre là-bas. Ok. Mon nom sur Facebook, rentre là-bas.
Ok. Je suis fatigué là. On va clôturer là. Ok, Voilà. c'est bon, tu es fatigué. Omar Moi, j'ai Keita, je vais dire- représenté la Guinée. Hein. Ok, On a Omar compris, Keita, ça on a c'est mon compris. dernier mot. Monsieur Prophétie, nous savons bel et bien que votre régime, en ce moment, c'est eux qui ont tout faussé en Guinée. Si réellement eux, ils s'étaient comportés dans les règles, il y a beaucoup de choses en Guinée qui ne se seraient pas passées. Donc, arrêtez de dire certaines choses qui partent à l'encontre de la justice. Parce que moi, j'insiste là-dessus. Si réellement vous, au premier régime, vous avez instauré la justice en Guinée, on n'en serait pas là. Mais qui était ministre de la Justice? Qui était président? Ah, c'est ça, j'ai dit vous, mais justice. Non, comme tu as Non, parlé de la qui justice. était président d'abord? Mais comme tu n'as pas parlé de président, tu as dit justice. C'est ça le problème. Qui était président? Vous Parce que mettez non, à la je le dis. tête du ministre là. Vous m'avez dit, vous m'avez posé la question C'est la de la tête, justice. c'est la tête. Qui m'avait parlé sur la justice. Quand il me Mais dit à la président là, justice là, il y a quelqu'un qui est Je peux au-dessus avoir du une ministre de la motion là. justice. moi j'ai non, vous n'allez Bon, pas c'est bon, écouter la Joseph, vas-y. Il y a quelqu'un au-dessus du ministre de la justice quand même. Vous n'allez Voilà, pas il y a la tête. là, ici. Allô? Prophétie a raison. Joseph, vas-y, on va clôturer. Je suis fatigué, franchement. Je sais Voilà, pas non, si- mais c'est justement ce que je voulais dire. Ben, d'abord, je tiens franchement à vous remercier. Vous êtes des baobabs, vous le prouvez tous les jours. Le programme est maintenu. Je pense que pour les citoyens guinéens pour lesquels, franchement, ce sacrifice-là est consacré tous les week-ends, c'est-à-dire du mardi jusqu'au vendredi, doivent s'en rendre compte que c'est pas fortuit, c'est fait pour que, franchement, les Guinéens, dans toute leur majorité, se rendent compte que nous avions aujourd'hui une nouvelle élite de jeunes et qui prennent franchement leurs responsabilités et pour éviter que tout ce que nous avons connu par le passé se répète. Et c'est pourquoi souvent lorsque nous en finissons avec de déballer toutes les thématiques, on se permet d'aller un peu dans l'historique. Mais cela ne veut pas dire que ce qui s'est dit maintenant là, comprenez-le dans le sens que ce sont des interventions, ce sont des analyses, mais quand cela ne tient aujourd'hui, nous considérons que par le passé, tout ce qui s'est passé, les Guinéens ont tous été à la fois bourreaux et victimes, il faut le dire ainsi, et cela doit être franchement corrigé par les actions que nous prendrons lorsque le CNRD sera dégagé, le cartel là va dégager, nous y reviendrons là-dessus pour que franchement nous répartions sur une nouvelle base, et cette base qui doit être fondamentale, sur laquelle va se reposer des véritables valeurs de la République et qui va permettre un épanouissement des populations guinéennes et un développement rassurant. Et ceci étant, moi je voulais juste dire que, prenant en compte les personnalités qui ont appartenu à des régimes différentes, pour au jour d'aujourd'hui les identifier par leur communauté, cela ne nous arrange pas, c'est un langage que nous devons changer parce que nous sommes dans l'esprit de la Guinée, nous sommes en train franchement aujourd'hui de couper complètement, quand je dis complètement, c'est-à-dire déraciner cet état de fait qui nous a plongé dans ce mal et que nous traversons encore aujourd'hui. Et voilà ce que je voulais juste apporter pour que ceux qui nous écoutent s'en rendent compte que, parce que quand j'entends monsieur Prophétie dire qui était ministre, donc non, on parle d'un régime, on parle d'un temps, on parle d'un moment, et les faits sont franchement tous, c'est-à-dire à la responsabilité du chef leader, c'est-à-dire celui qui a dirigé ce régime, et c'est à lui qui incombe toutes ces bavures, et donc on le porte, et il doit l'assumer, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, nous partons de ce fait pour dire que les analyses doivent être identifiées par les personnes selon leur communauté, même le cas présent, on s'en rend compte que dans ce régime aujourd'hui qui est en train de faire beaucoup plus du mal aux Guinéens, parce que j'ai vu des commentaires en bas, où certains sont même en train de dire, bon, nous aussi, nous allons soutenir nous continuons dans cet état d'esprit. Nous considérons que tout ce qui fait du mal à ce peuple, sont des Guinéens et qui n'ont aucun souci pour le bien-être des Guinéens. Et donc, nous le mettons tous dans la même assiette. On t'entend pas, mais on a cessé de bien t'entendre. Il y a un souci. Il y a un souci? Ouais, ça va mieux maintenant. Bon, voilà. Donc, je disais que nous considérons que tous ces Guinéens-là, aujourd'hui, nous les rappelons à l'ordre et nous disons qu'on ne peut pas diviser la Guinée. C'est une situation qui ne va plus se passer dans ce pays. Et du moment où nous nous mettions en œuvre pour que le cartel la dégage de ce pouvoir, afin que le pays soit libéré complètement et aspirer franchement à des lendemains meilleurs pour notre République. Et donc, je tiens franchement à vous remercier et pour tout ce que vous faites. Et c'est important. Nous avons peut-être manqué à d'autres thématiques, mais je sais que ça a été brièvement et clairement. Il y a la rediffusion sur YouTube. Voilà, donc nous allons partir là-bas pour regarder. Et je crois que franchement, merci. Et surtout, ce qui est important, nous avons une seule position aujourd'hui. C'est celle de retrouver le vivre ensemble. Et pour que cela soit possible,
Il faut que nous levons, franchement, face à cette injustice, de prendre notre devoir, de dégager le CNRD. Dégager le CNRD, ce serait franchement un apaisement, un retour à l'ordre constitutionnel et un décollage pour que réellement les Guinéens puissent jouir de leurs ressources. Et voilà ce que je voulais dire. Et merci beaucoup. Merci. Nous allons nous préparer pour aller aussi s'attaquer au travail. Merci beaucoup. Pétaga, je t'avais envoyé une vidéo. Monsieur Sylla, s'il vous plaît. Moi, le dire, tout le monde est bourreau, tout le monde est victime et bourreau, je ne suis pas dedans. Moi, je n'ai jamais été bourreau. Nous connaissons les bourreaux. On met la main là-dessus, et c'est comme ça qu'on va soigner. Mais répartir cette responsabilité entre tous les Guinéens, c'est l'État qui a toujours été le bourreau des Guinéens. Et cet État-là a eu des acteurs. Il faut oser dire leur nom et leurs responsabilités. Exactement. La Guinée, il y aura un vivre ensemble. Les Guinéens n'ont pas de problème. Je vous dis, vous partez même partout en Guinée, on vous donne là où loger, à manger. Si vous direz là-bas, on vous donne une femme. Le jour où on aura un pouvoir équitable et responsable, le problème de détenus là, vous n'allez plus jamais entendre ça. Oui. S'il vous plaît, allez-y, monsieur Sylla. Je suis d'accord. Non, je voulais aller dans votre sens aussi. Si un jour nous avons un État équitable et une justice pour tous, on ne parlera plus d'ethnie. Parce que tout se résume là-dessus. Si réellement quiconque faillit dans un État et que nos juridictions se mettent là-dessus équitablement, comme M. Joseph le dit, les bourreaux seront identifiés et les victimes seront identifiées. Donc, qu'est-ce qui est plus simple que ça? Mais simplement que pendant des décennies, notre État et leur justice n'ont jamais été équitables. C'est tout. Monsieur Péteka, je vous avais envoyé une vidéo de Lamine Condé. Vous l'avez vu? Quand ça? Elle date de quand? Ah, ça date de... Péteka, il a démissionné. Non, il est revenu encore. Qui? Ah bon? Qui? Attendez-vous, vous ne suivez pas Lamine Condé. Attends, je vous ai dit la dernière fois ici qu'il souhaitait il est même fait un autre live, je pense, avec Kitian. Il m'a envoyé quelques extraits où il expliquait que Mamadi l'avait rentré dans la cour des grands, blablabla. Non, mais lui, c'est le coup de l'autre là, des artistes là. Donc, si Mamadi ne fait rien, comme le gars de Sigmadi là, Fodé Barreau, ils font pareil. Ah, ok, c'est la même vidéo. Ah, ils font pareil, il est revenu là-dessus. Faut pas l'écouter, c'est un idiot lui. Allez-y, c'est pas une minute, là la fatigue s'est installée, j'arrive plus, j'en peux plus. On a 8 heures de live quand même. Vous savez, nous on n'est pas payé, hein. On fait ça, comme dit Dieu, c'est Allah qui paye. Il viendra tôt ou tard. L'essentiel c'est qu'on y arrive. Voilà, allez-y, si vous pouvez. Moi, pour mes 1 minute, je voulais juste dire ceci. Je suis quand même d'accord avec ce qu'a avancé monsieur. C'est Mohamed, hein, ou Mohamed, je sais pas, voilà. Il a raison de reposer toute cette responsabilité sur les élites, ceux qui ont dirigé. Mais il ne faut pas que cela nous échappe. Quand nous disons qu'à la fois bourreau et victime, c'est qu'il y a eu des va-et-vient. Vous voyez? Et donc, oui, mais ce n'est pas tous. Non, mais par exemple, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. C'est-à-dire quand tu regardes réellement le contexte guinéen, les bourreaux d'aujourd'hui seront les victimes de demain. Les victimes d'aujourd'hui seront les bourreaux de demain. Donc, c'est partir comme ça en dents de scie. C'est ce qui nous amène franchement à se rendre compte qu'à la fois, bourreaux et victimes, ça ne veut pas dire que nous considérons les populations lambda qu'ils ont tous été. Non, c'est pas dans ce sens-là. Nous allons sur du fait que ceux aujourd'hui qui sont bourreaux, demain, ils ont été aussi victimes. Voilà, c'est dans ce contexte-là que j'ai essayé de placer franchement, comme on appelle, s'il faut le dire, cette appréciation. Mais quand cela ne tient, nous sommes quand même conscients que la responsabilité revient aux chefs. Ils n'ont pas les intellectuels, ils ont quand même raté, ils ont échoué. Mais nous, c'est notre devoir aujourd'hui, c'est-à-dire de redorer, de réchanger. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il serait difficile de réinventer la roue, mais la Guinée en a besoin. Il faut partir sur certaines bases pour revenir franchement sur un espace qui permettra que des nouvelles actions, de nouveaux comportements et que des valeurs intrinsèques même de la République soient franchement rétablies. Et ça, c'est important, c'est notre devoir, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est dans ce sens-là que j'ai essayé franchement de placer mon speech, quoi. Donc, oui, mais voilà, merci beaucoup. Oui, mais M. Joseph, pour décanter tout cela, il faut qu'on ait une justice forte. Sans la justice, on ne peut pas décanter tout cela.
Oui, c'est sur ça que nous devons travailler aujourd'hui. C'est pourquoi je vous parle des valeurs fortes maintenant qui doivent être franchement être notre priorité. C'est-à-dire que nous sachions que l'homme en sa personne ne représente plus rien. C'est nos textes de loi qui devraient être forts. C'est-à-dire que tu sois qui ou quoi, qu'on ne parle plus de toi, qu'on se réfère tous à ce qui nous régit, qui est des règlements, des textes, des lois sur lesquels nous devrons nous fonder pour fonctionner au niveau des administrations, au niveau de la fonction publique et même sur le plan au niveau des secteurs privés. Donc que chacun s'y rende compte que j'ai mes limites dans ce que je fais. Et ça, c'est important. Et c'est maintenant qu'il faut aller dans ce sens-là. C'est ce que je voulais dire. Et justement, comme vous avez dit, cette justice, elle doit être franchement forte, mais c'est aux hommes qui doivent respecter les textes. Sinon, rien n'est compliqué. Il est juste question de bonne foi et du respect et d'avoir franchement un sens du respect de nos textes. C'est tout ce qui nous reste à faire. Donc voilà. Ok, Baouri, allez, amis, pardon, c'est que moi, c'est le côté. Non, c'est bon, c'est bon. C'est moi. Monsieur Touré, dort. Monsieur Touré, Je dors pas, je suis là, je dors pas, je suis là. On va chez vous ou il y a un projet encore? Non, je suis en train de travailler. Si vous venez, vous allez parler vous-même. Hein. Je tiens à dire à tout le monde là, ce que je fais là, de venir m'assister un peu avec les informations là, faire monter les choses. Donc, chacun est invité là. Avec nous, vous ne dites aucun mot. C'est d'accord, M. Touré travaille sur un projet dont il est en train de faire pour Laisse-le parler, laisse-le parler. Hey, M. Touré. Donc, oui. Monsieur Touré garde le silence toute la nuit. À chaque fois qu'il intervient, s'il vous plaît, il y a quoi? Pardon, merci. Il vient le micro. Dans le passé, il était très engagé. Il a dernière fois dit qu'il s'était là. M. Touré est dans un projet technologique, donc vous pouvez envoyer ça à Guinée. Je vous dis là, si vous n'arrêtez pas à accuser tout le monde là, c'est pas bon, hein. Moi, je pose des questions. Tout le monde est pour le dire la vérité. Vous cherchez une deuxième femme, donc vous cherchez à travailler beaucoup. Donc, la dernière fois, là, il avait dit c'est $. J'ai dit, toi là, on dirait que tu veux que tout ça là, ça finisse, que ça va, 3e guerre ou 4e guerre, je ne sais pas, en parlant de deuxième femme ici. S'il te plaît. Tu avais parlé d'une dame là, elle s'est calmée maintenant, je ne l'entends plus. Oui, non, la dernière fois, elle est sortie, mais Lyon s'est allé la trouver, il lui a parlé, elle a accepté. Celle de l'Angleterre, là. Oui, c'est de l'Angleterre? Oui. Tu l'avais dit son nom aujourd'hui, là. Ah, pardon, Barkatigi. Oui, ça fait longtemps, je ne l'entends plus. Non, elle a fait un discours, on en a parlé ce soir. Vous voyez la rediffusion, on en a parlé ce soir. Non, elle fait plus de live, quoi. Si, elle fait des lives. Ils ont donné 4 milliards, ils ont bouffé l'argent. Nous, on veut savoir qui leur a donné ça et pourquoi faire. Ok, allez-y. Moi, je suis en mode de recherche là, en ce qui concerne ta femme au sein de CNRD. Ben oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pas Général Aminata? Moi, je ne sais pas. Non, mais c'est une Konyamousso qu'on m'a cherché. Donc, j'attends. Moi, ça, c'est une Konyamousso. C'est le petit, l'animal poli, là, Damarou. C'est lui qui dit que je suis le plus là-bas. Ah, donc, faut là-bas. Non, même moi, anti-métissage, je ne suis pas dedans. Donc, femme Konya, Gerzé, Thomas, moi, je veux une femme. Voilà. En tout cas, ils m'ont dit que c'est. Non, ils m'ont trouvé une Konyamousso là-bas, donc j'attends. J'attends qu'il m'invite. Et puis, moi, j'assisterai au mariage. En tout cas. Ah oui, et je ferai ma part de contribution. Non, mais il me dit que je suis déjà marié à la femme, mais je ne la connais pas. C'est ça mon problème, et je la cherche. C'est pas grave, et puis on va vous accompagner jusqu'à Brouel Tapé. C'est Alpha, mais il faut bien faire la recherche, monsieur Mohamed. En tout cas, moi, je la cherche. Elle me dit 14 qu'on s'est marié. Monsieur Peter, moi, mes derniers mots, au fait, sincèrement, comme disait tout à l'heure, je crois que c'était monsieur Mohamed, que moi aussi, je suis ni bourreau ni coupable des faits. Mais pour ne pas qu'effectivement, qu'on en soit dans le futur, il est temps qu'on combatte, comme j'ai demandé cette doléance ici,
que M. Pitaka ouvre son panel sur vraiment notre désunion, sur cette situation immonde de ethnie qui n'a aucun sens, qui ne rend service à personne. Ça ne peut que servir l'ego démesuré qui n'a aucun sens. La Guinée, c'est la Guinée qui est touchée, qui est en train de subir, qui est volée et violée devant tout le monde, tout le temps. Mais tant que on continue dans ça, telle ethnie dans son camp, telle ethnie dans son camp, même les partis politiques, c'est immonde des fois. C'est nauséabond. Ouais. Alors qu'il y a l'avenir, la vie des gens sont en train d'être détruite. L'avenir de la Guinée est en jeu. L'avenir de nos Benjamins, même de nos enfants, voire, sont en jeu et qui doivent être sauvés. Et pour sauver ça, il faut que nous sortions, que les gens sortent. Je suis sûr que moi, je suis pas là-dedans. Je suis sûr que je suis pas cette connerie immonde. Je ne suis pas là-dedans, je n'y serai pas. Mais si jamais on ne réussit pas à faire ça demain, on sera les bourreaux, même pas les bourreaux, mais les bourreaux, c'est-à-dire qu'on sera des gens qui ont consenti la situation. Ouais. On sera des gens qui ont participé, c'est-à-dire que directement et indirectement. Indirectement parce que nous n'avons pas fait ce que nous devons faire maintenant. Et directement ceux qui soutiennent, ceux qui les collaborent et tous ceux qui traversent tout le temps. Donc c'est maintenant, sincèrement, qu'on soit conscient de la situation. Ou alors, les gens, je considère que ce soit un phénomène naturel, que tout le monde aime sa communauté. Mais chez nous, les gens certes aiment leur communauté, mais méprisent l'autre communauté. C'est là où il y a le conflit. Alors qu'on arrête le mépris là, qu'on s'entende pour sauver la Guinée, parce que quoi qu'on dise, cette Guinée, elle nous est commune. Drapeau. Elle nous est commune, elle nous appartient tous. Et là, elle est en cause. Elle est en train de subir, mais énormément. Et la Guinée est en train de subir recto verso. Recto verso. Donc, ce que sortons sincèrement, ayons pitié d'elle. C'est notre mère, notre sœur, notre grand-mère. Et quand on voit à côté les pays, c'est-à-dire c'est les pays pauvres qui sont en train d'émerger, alors que nous, on a tout, Dieu a tout donné, la providence est là, elle est incontestable. Un très beau pays. Mais pour sauver ce pays-là, il faut que nous soyons unis. Et si on ne veut pas être unis, au moins unissons-nous pour combattre le mal. Et après, chacun retourne dans son camp. C'est compliqué ça. Tu m'aimes pas parce que je ne suis pas de ta communauté, c'est ton droit. Mais au moins, donnons-nous la main, puisque notre pays commun est en train de subir. Elle est en train de subir, je vous dis, recto verso. Recto verso. Donc voilà ce que je voulais dire et ne baissons pas les bras. On continue à dénoncer, à éveiller les consciences, à conseiller et surtout, sincèrement, parce que la problématique aujourd'hui la plus grande, c'est pas les gens en face, c'est pas le CNRD, mais le gros problème, c'est ce fait de désunion là. Le gros problème, c'est ce fait ethnique immonde, monstrueux. Et on n'aime pas en parler, c'est ça le problème aussi. Il faut qu'on en parle justement, pour que les gens en soient conscients. Mais regardez, vous êtes chacun est dans son coin, ça a servi à quoi, sincèrement? Ça a servi à quoi? Tu es dans ton coin, quand tu vas sur les panels, tu vois telle communauté, tu écoutes ce qu'ils disent, mais jamais personne ne se rend compte de, mais dis donc, ce qu'on dit là, ça nous a servi à quoi? Ça va nous servir à quoi? Mais en attendant, le pays est en train de dégringoler. C'est sous-développé. Son économie est en train de saigner. Et donc, sincèrement, si demain, rien n'est fait aujourd'hui, demain, qu'on nous accuse d'être coupables, oui, nos accusateurs auront raison. Voilà, je m'arrête là, merci.
Merci, gars. Merci à vous. Ok, merci, Alpha West. Oui, en tout cas, je voulais enchérir ce que M. Alpha West a dit. Étant juriste, donc moi je me dis que l'État doit donner force à cette justice. Tant que chez nous, l'État ne donne pas force à la justice, qu'il soit indépendante, rien ne va se résoudre. Parce que tout ce que M. Alpha West a énuméré, seule la justice peut équilibrer tout cela. Nous vivons tous en Occident et nous savons que la justice est là prompte à résoudre tout ce genre de problèmes. Si vous voyez que l'esprit ethnique est favorable chez nous, c'est parce que la justice laisse faire. Et au profit de qui? De nos politiques. Des puissants, de nos politiques, qui est l'État. Donc, la première facteur est que l'État doit donner force à cette justice, qui soit indépendante, à résoudre tout genre de problèmes dans la société. Parce que les lois sont là, bel et bien établies. Tout ce qu'il faut, c'est de les appliquer. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Et bonne nuit. Merci. Lyon, il dort là, complètement. Je Touré, le dernier mot. Ah ouais, ce que le grand a dit, c'est vraiment ça. Vous savez, le problème de la Guinée est très simple. Ceux qui sont venus avant nous, ils ont eu peur, ils n'ont pas pensé que le temps allait résoudre. Ils n'ont pas pensé que les hommes qui faisaient le mal là allaient changer. Ça ne s'est pas passé. Donc si nous aussi on reste inêtres, on pense seulement à nos petits besoins du quotidien, la même chose va rester, et demain ça sera les enfants. Maintenant c'est à savoir, les enfants là seront de quel côté? Parce que les enfants, ce sont des humains, ils vont changer. Hein. Aujourd'hui, ceux qui se plaisent dans cette situation-là, qui ont l'opportunité de gagner quelque chose, demain leurs enfants peuvent être dans une situation totalement différente. Par choix, ou bien ils seront obligés. Alors si on ne se bat pas pour ce pays-là, il n'y a aucune autre, pour moi, il n'y a aucune autre raison d'exister, franchement. Franchement, il n'y a aucune autre raison. Parce que nous qui sommes à l'extérieur, quand nous voyons à l'extérieur, avec toutes les opportunités, mais il y a tellement de choses qu'on ne veut pas. Tellement de choses qu'on ne veut pas à l'extérieur. Tellement de choses. Donc, les modes de vie, la tradition, la religion, toutes ces choses-là. L'endroit où on a un certain contrôle, c'est chez nous. Parce que chez nous, les gens sont ensemble, la communauté est là. On ne risque pas de faire, d'avoir ce changement brusque-là. De perdre cette génération brusquement. On ne risque pas ça. Donc, moi, je dis ça. Je fais encore un appel à tous ces jeunes, en parlant de justice. Ce sont les jeunes qui sont là-bas. S'ils n'ont pas d'os dans leur corps, je me demande qu'est-ce qu'ils font. Parce que quelle que soit la situation, les gens peuvent dire non. Ils peuvent rester à la maison. Ils peuvent faire ce sacrifice-là. Tout doit commencer par ça. 2 personnes ne peuvent pas gouverner le pays. Ils ne peuvent pas. Il faut que les gens obéissent. Il faut que les gens les suivent. Donc franchement, nous devons beaucoup penser à ça. Et nous devons nous dire qu'il faut se battre. Il faut se battre à tous les niveaux. Battons-nous. Et battons-nous au point, pas à les ressembler, mais à nous dire que les limites que nous posons là, il est temps pour nous de revoir nos limites. Parce qu'eux, ils n'en ont pas. Ils n'en ont absolument pas. Ok, merci. Elion Sidor, je m'amène, allez-y, un dernier mot, en 1 minute, on va essayer de continuer, parce que là, la fatigue est... Oui, M. Pitaka, merci pour l'effort, merci pour tout ce que vous faites. Okay. Mais comme l'a dit Tchermane Nembo, l'histoire aujourd'hui est enregistrée. Tout est filmé. Demain, quand nos enfants, nos petits-enfants vont nous questionner qu'est-ce qu'on avait fait, on peut leur dire, allez-y sur tel site, regardez tel nom Pitaka, regardez qu'est-ce qu'on a essayé de faire. Est-ce qu'on va avoir la force d'aller jusqu'au bout? Seul Dieu le sait. Mais ce qui reste clair, nous ne sommes pas simplement assis, on a essayé de notre manière. Il y a quelques semaines, j'ai questionné mon papa, je lui ai demandé, mais pourquoi depuis tout ce temps, je sais que tu as des pressions peut-être, les gens t'appellent, te disent que j'interviens sur la politique, tu ne m'as jamais fait cas. Il a simplement souri, il m'a dit que parce que je sais que tu es comme moi. Même moi, j'ai fait la maison centrale, autant de Sékou Touré. C'est une chose que je ne le savais jamais, à cause de s'opposer à des choses. So, apples don't fall too far from the tree. Le plus souvent, nous, sans se rendre compte, on suit
le même cheminement que nos grands-parents. C'est héréditaire le plus souvent. Il y a des gens, quel qu'en soit ce que tu fais, ils vont toujours être aux côtés de l'injustice. Ils ont ce biberon-là, quoi. Continuons à nous battre. C'est en se battant qu'on gagne. C'est pas en se mettant à l'écart. Ouais. Merci bien, M. Pitaka. Merci à tous. Ok, à ceux qui sont là, merci à vous. Hein. Bon, peut-être ce soir, on essaiera. J'ai rendez-vous jeudi matin. Donc, je verrai s'il y a la possibilité de faire un live ce soir. Sinon, on se revoit jeudi. Donc, merci à tous. M. Touré, peut-être, je ne sais pas s'il souhaite organiser un live quand. On verra. Donc, merci à tout le monde. Gardons la pêche. Et ces filles-là, qu'elles sachent que le dossier n'est pas terminé. Maman dit, nous, ce dossier-là, on le finit pas tous les jours. Même si c'est 15 minutes, 20 minutes, on va consacrer à ce sujet. Et jeudi soir, on reviendra sur les disparitions. Notamment les corps qui n'ont pas encore été rendus. Il y a encore des rumeurs qu'on entend sur les corps qui disent avoir enterré, que ce serait Toumba ou pas. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Voilà, donc, gardons vraiment la pêche. Car là, souvent, on entend la personne de la Guinée et des Guinéens. Merci à tous. Au revoir.